Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tutoriel Power Project. Alors aujourd'hui nous allons voir ensemble comment intégrer plusieurs maquettes, comment les réaligner, comment effectuer des vues en coupe, comment naviguer en perspective directement dans les maquettes, et enfin comment découper des éléments directement sur nos maquettes. Sans plus attendre, passons tout de suite à la démonstration. On se retrouve donc dans l'interface Power Project. Ok, ici donc dans l'onglet Nouveau projet. Je vais partir sur un projet de construction, je vais lui donner un titre, je vais l'appeler Université, parce que vous allez voir je vais ajouter des maquettes d'une université. Ok, voilà là, le nom de mon fichier et le nom du coup voilà du projet dans Power Project. Je vais faire créer. Donc là, au fait, aujourd'hui, comme je disais, on va se concentrer sur le travail sur des maquettes directement dans Power Project. Il y a d'autres tutos qu'on a fait sur la planification, donc sur le Gantt, sur comment associer la maquette au Gantt. Mais aujourd'hui, effectivement, on va se consacrer, se focaliser sur les maquettes. Donc, première chose, quand j'arrive sur mon projet ici, c'est d'ajouter des maquettes. Okay, donc à partir d'ici, je vais pouvoir ajouter les maquettes que je veux. Donc là, comme je vous disais, on va se concentrer sur une université. Donc là, je vais ajouter l'architecture, les réseaux, et enfin la structure. Okay, donc là, j'ai mes 3 maquettes qui sont maintenant dans mon projet. Donc là, ce que je vais pouvoir faire, c'est venir les afficher. Donc là, je vais cliquer sur ma maquette, sur l'architecture. Donc là, vous voyez que la première fois en fait que je viens charger la maquette, ça peut prendre un certain temps, surtout sur des grosses maquettes de ce type-là avec un grand nombre d'éléments. Et après, une fois que Power Project, lui, il l'a chargé au moins une fois, après, l'affichage se fait plus rapidement. Okay, donc là, on va patienter le temps que ça charge. Voilà. Hop. Je vais fermer ça. Donc là, vous voyez qu'on se retrouve avec notre première maquette. Ok. Donc là, effectivement, on pourrait croire en fait que c'est le bâtiment complet, mais effectivement, si on vient en fait voir à l'intérieur, c'est un petit peu comme une coquille vide. Ok. Là, on a que l'extérieur. Je vais du coup afficher, vous montrer les réseaux. Comme ça, on va charger les 3 maquettes. On va voir ce que ça donne. Et puis après, je vais tout de suite vous montrer comment en fait les empiler. Les afficher ces 3 maquettes là en même temps. Ok. Hop, donc là ça charge. Voilà, donc là effectivement vous voyez qu'on a tout un tas de réseaux. C'est une maquette qui est assez complexe. Oui, ici je peux vraiment venir sur chacun de mes éléments et venir les sélectionner. Okay. Et d'ailleurs ici dans propriétés, je vais avoir tous les éléments, toutes les propriétés qui vont concerner cet élément là. Donc là je sais que je me situe sur le niveau 2, etc., etc. Je connais toutes les informations de cet élément là. Okay. Donc là cette maquette là, celle que je vous ai montrée avant et la troisième qu'on verra juste après, en fait je vais venir les empiler les unes au-dessus des autres. Donc en fait ici j'ai mes 3 maquettes elles sont indépendantes et je vais pouvoir faire ce qu'on appelle un groupe. Donc là ce groupe là, je vais dire que c'est mon groupe université. Et dans ce groupe université, je vais venir chercher mes 3 maquettes, okay, pour qu'elles s'affichent toutes les 3 en même temps. Ok, donc là j'ai mon groupe qui est créé. Et maintenant j'ai le choix d'aller chercher mes maquettes, mes 3 maquettes indépendamment, ou mon petit groupe ici, université. Voilà. Donc ici j'ai bien mes 3 maquettes qui s'affichent. Donc là vous pourriez me dire, en fait ça ressemble beaucoup à la première maquette que je vous ai montré au tout début. Mais en fait, pour bien voir qu'on a ici plusieurs maquettes, les unes au-dessus des autres, effectivement on les retrouve comme ceci. Donc là je retrouve les réseaux, la structure et puis l'architecture ici. Okay, donc grâce à ça, vous voyez que on peut venir isoler certains éléments pour venir travailler plus facilement. Okay, donc ça c'est déjà un premier
première façon de venir isoler comme ça des éléments sur plusieurs maquettes. Ok, donc ici on est sur de la maquette bâtiment. Vous voyez aussi qu'on a la maquette entre guillemets paysagiste avec le terrain. Effectivement, on voit ici notre terrain avec les différents niveaux, aussi les arbres, etc. Ce que je vais pouvoir rajouter en plus, c'est une autre maquette. Et là, notamment, si on est en phase travaux, je vais pouvoir ajouter un bungalow de chantier, par exemple. Donc ici, je peux retourner dans les propriétés de mon groupe avec mes 3 maquettes que vous retrouvez ici. Ici, je vais pouvoir du coup venir rajouter une nouvelle maquette. Ok. Donc cette maquette-là, si je veux la rajouter à mon groupe, en fait, il faut d'abord que je vienne l'ajouter ici. Vous vous souvenez, comme j'avais fait au début. Donc ici, je vais venir rajouter mon petit bungalow que je vais retrouver. Voilà, ici. Hop. Je viens de l'ajouter. Donc là, maintenant, je vais pouvoir éditer mon groupe et ajouter mon bungalow qui se trouve juste ici. Hop là. Donc là, maintenant, mon bungalow fait partie de mon groupe. Donc là, vous voyez qu'il m'a masqué en fait mon groupe parce que vu que j'ai effectué une modification dessus, je dois forcément revenir le recharger pour rafraîchir tous les éléments que j'ai pu rajouter sur mon groupe. Donc là, vous allez voir qu'il recharge du coup ma maquette et qu'en plus, je vais avoir mon petit bungalow. Ok, donc là apparemment, visuellement rien n'a changé, sauf qu'effectivement on va pouvoir revenir ici à l'endroit où on était juste tout à l'heure. Là vous voyez que petit à petit quand je vais masquer, hop, effectivement je retrouve bien ici mon bungalow, en fait qui se trouve ici. Ok, donc en fait, il a bien, j'ai l'impression bien le même référentiel que mon université. Ok, il est bien au point 0, mais en fait, il est pas du tout au bon endroit. Vous voyez, en fait, il est là. Il se trouve complètement dans mon bâtiment. Okay, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir en fait le repositionner, ce petit bungalow de chantier. Okay, donc là, quand je suis dans les propriétés de mon modèle, je vais avoir, donc ici je retrouve mon bungalow, et ici je vais avoir ce qu'on appelle alignement. Donc, dans alignement, j'ai importé effectivement chaque maquette indépendamment. Okay, donc chaque maquette est bien indépendante. Et du coup, de ce fait-là, je vais pouvoir en fait les réaligner les unes par rapport aux autres. Ok, donc là, je retrouve toutes mes maquettes. Je vais pouvoir venir sélectionner bungalow de chantier. Ok, effectivement, vous voyez que quand je le sélectionne, hop, il apparaît bien ici en sélection orange. Donc là, je vais pouvoir réaligner manuellement mon bungalow en X, Y, Z. Et je pourrai aussi lui faire une rotation. Ou bien je vais pouvoir me dire, voilà, je veux le laisser horizontalement parce qu'il est sur le bon référentiel. Et vous voyez que là, je peux le déplacer horizontalement, comme ceci. Okay. Et là, je vais pouvoir, par exemple, le mettre ici. Okay. Hop. À cet endroit-là. Okay. Donc là, vous voyez que j'ai bien mon bungalow, qui est bien bien au niveau du sol. Et du coup, là, j'ai décidé de l'installer ici. Ok. Voilà, donc là, voilà comment réagencer un petit peu des maquettes, comment les réaligner. Effectivement, je peux vous montrer un réalignement ici complètement d'une maquette. Vous voyez, si je prends les réseaux, hop, donc là, quand je sélectionne, effectivement, vous voyez qu'il vient sélectionner tous les éléments sur la maquette, donc c'est pour ça que ça peut prendre un certain temps. Vous voyez ici, je pourrais par exemple mettre, si je mets moins 1 mètre, hop, vous voyez que cela décale. Si je vais la décaler de 5 mètres, hop, ok, vous voyez que là ça l'a baissé. Si je mets moins, du coup, ça va la monter. Okay, donc effectivement, si vous avez des maquettes qui ne sont pas forcément sur le même référentiel, vous allez comme ça pouvoir venir les réajuster, soit ici numériquement, donc directement au clavier, soit comme je l'ai fait avec le bungalow, horizontalement, verticalement, et aussi faire des rotations. Okay. Donc là, je vais remettre 0 et 0 pour qu'elles viennent bien se remettre au bon endroit. Okay. Donc là, on est sur de la maquette IFC, et on a un autre mode de
d'objet, ok. Donc en fait c'est une maquette IFC aussi, mais qu'on va importer en tant qu'objet. Donc quelle va être la différence? Ici on va pouvoir insérer ce qu'on appelle des objets. En fait quand on va insérer un objet dans Power Project, on va ensuite pouvoir lui donner un mouvement, ok. Donc là c'est assez pratique pour les engins notamment. On va pouvoir faire bouger un engin, ok, suivant les travaux que vous allez avoir en cours. Là, nous, on va ajouter un petit engin ici. Hop. Donc là, vous voyez, c'est exactement le même mode de fonctionnement. Sauf qu'ici, je vais aller dans engin, et ici, je vais prendre un petit bulle. Hop. Donc là, vous voyez que le bulle est apparu donc, sur ma maquette. Effectivement, vous voyez que là, il est complètement en lévitation, parce que lui, pour le coup, il n'a pas du tout le même référentiel que mes autres maquettes. Okay, donc il n'est pas au même point 0,0. Il se trouve un petit peu là en lévitation. Donc là, ce que je vais pouvoir faire, c'est évidemment venir le repositionner. Ici, je peux définir la position de mon objet. Donc là, comme tout à l'heure, je peux bouger mon objet horizontalement, verticalement, ok. Je peux le faire tourner, etc. Et ce que je vais pouvoir faire aussi, ce qui est très pratique, c'est que je vais pouvoir l'accrocher à une surface. Vous voyez, si je clique ici, hop, il vient automatiquement se coller au sol. Okay. Donc là, par exemple, vous voyez, quand je clique sur mon mur, vous voyez qu'il vient automatiquement se mettre, se coller, se plaquer dessus. Okay. Donc là, je vais pouvoir mettre mon bulldozer ici. Okay. Et du coup, je vais le laisser ici. Effectivement, si vous voulez aussi venir le tourner, c'est possible de faire une rotation aussi sur l'objet. Okay. Voilà. Donc là, du coup, on vient de voir du coup, la différence entre les maquettes, les petits objets qu'on va venir pouvoir insérer aussi en plus. Ensuite, donc ici on a toutes nos maquettes. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est, comme on l'a vu tout à l'heure, ici venir isoler certains éléments. Okay. Donc ici vous voyez que je peux aussi masquer tel ou tel élément, okay, de ma maquette pour venir travailler vous voyez, plus facilement. Okay. Et même là du coup quand j'affiche uniquement donc là ma structure, si je veux voir un peu plus clair, je peux aussi venir sélectionner des éléments et je peux les masquer. Ok. Hop, du coup là voilà, en masquant mes éléments, je peux mieux voir du coup l'intérieur de ma maquette. Ok. Donc en gros voilà comment on peut aussi du coup venir naviguer, masquer des éléments pour pouvoir mieux travailler nos maquettes. Okay, donc ici je vais pouvoir aussi afficher tous les éléments d'un coup. Ok, donc là je vais tout réafficher, toute ma maquette. Ensuite, là du coup je vous ai montré comment un petit peu manuellement venir donc masquer des éléments, donc carrément masquer, afficher une maquette. Ensuite dans une maquette venir masquer des éléments pour y voir un peu plus clair. Maintenant si je veux faire une activité, je suis sur mon activité par exemple de création de mes murs, par exemple du deuxième niveau. Okay, là, ça va être un peu plus complexe comme ça visuellement d'aller chercher manuellement. Par exemple, si je prends tous mes murs extérieurs, là il faudrait que je passe ici, okay, que je prenne tous mes murs extérieurs par exemple du second niveau, et je pourrais potentiellement en oublier. Okay, quand on vient chercher des éléments comme ça à la main, c'est possible qu'on puisse en manquer un, parce que parfois les éléments des maquettes peuvent être assez petits. Donc là on peut faire ce qu'on appelle des recherches dans Power Project. Je vais pouvoir créer une recherche de certains éléments. Donc là je vais venir ici, je vais faire une recherche. Hop, je vais mettre ici pour qu'on voit bien. Hop, juste là. Donc là je vais l'appeler, par exemple, je vais mettre mur. Donc là je vais pouvoir chercher des éléments qui correspondent au mur. Donc là, quand je clique sur un mur, vous voyez qu'ici dans propriétés, j'ai un IFC type ici qui correspond à IFC wall type. Okay. Donc là, ce que je vais pouvoir lui dire, c'est déjà dans mes critères,
lui dire ok, dès que l'IFC type est égal à IFC wall, donc là je vais trouver en bas, voilà, IFC wall, dès que l'élément est égal à IFC wall type, je veux que tu me l'affiches. Donc là vous voyez que je peux afficher tous les éléments qui correspondent aux critères de recherche que je viens de faire. Okay, donc là il m'a sélectionné tous les murs de toutes mes maquettes. Ok, maintenant si je veux aller un petit peu plus précisément sur tel endroit, tel mur, ok, donc là je vous parlais tout à l'heure du second niveau, je vais pouvoir rajouter un critère. Donc ici je vais pouvoir lui dire, voilà, dès que la location ici est égale à deuxième niveau. Ok, maintenant si je viens voir dans mes produits et que je les resélectionne, hop, vous voyez déjà, ça affine petit à petit. Okay, j'ai uniquement les murs du second niveau. Là, mais là, vous voyez, si je zoome, j'ai aussi les murs intérieurs, internes. Okay, donc là, si je veux sélectionner uniquement mes murs extérieurs, et ben, je vais rajouter un critère. Ici, je vais ajouter et je vais lui dire dès que object type est égal à, vous allez voir, on va retrouver ici les murs. Si je vais dans basic, voilà, basic wall extérieur. Ok, et là maintenant si je viens dans produit, effectivement vous voyez, j'en ai plus que 5, et si je les sélectionne, hop, il m'a bien enlevé les murs à l'intérieur, et là du coup vous voyez que je me retrouve qu'avec mes murs extérieurs. Ok. Donc voilà, donc ça peut être très pratique effectivement pour venir sélectionner des éléments très précisément sur nos maquettes. Ok, donc là comme on a pu le voir sur d'autres tutos, et comme on le verra aussi sur d'autres tutos, du coup maintenant que j'ai isolé ces éléments là, je vais pouvoir en fait les faire glisser. Hop, je vais les sélectionner, je vais les faire glisser sur une activité de mon Gantt. Ok, comme ça, quand mon activité sera en cours, ces murs là vont venir se construire, s'afficher du coup petit à petit. Ok, donc là voilà, donc ça c'était pour l'aspect ici recherche d'éléments, d'objets. Ok, donc là, hop, je vais enlever le mode sélection. Donc là, on est sur notre maquette. Effectivement, vous voyez qu'on a tout, on a nos petits objets, on a notre maquette qui est très complète, ok. Et vous voyez, même quand je me balade ici, je vois ici qu'on a apparemment la cantine, ok. Et là, si je viens zoomer, vous voyez que je zoome au max, et en fait, quand je suis dans ce mode-là, en fait, je vais pas pouvoir rentrer à l'intérieur de ma maquette, ok. Il y a un mode, le mode qui s'appelle ici perspective, où là, grâce à ce mode-là, en fait, ça va être différent et je vais pouvoir en fait venir me balader dans la maquette. Ok, je vais pouvoir maintenant carrément rentrer dans la maquette. Ok, donc là, le fonctionnement, les boutons, la souris, tout ça change un petit peu, c'est différent, mais vous allez voir que du coup, on va pouvoir aller où on veut. Ok, donc là, vous voyez que je peux rentrer à partir d'ici et je vais pouvoir me balader dans la maquette. Ok, donc ça c'est assez intéressant pour voir du coup exactement comment la maquette est faite. Ok, je peux même ici, si je me balade, cette porte là, comme je vous montrais tout à l'heure, pardon, je peux la masquer, okay, pour me balader plus tranquillement. Okay. Voilà, donc là vous voyez que à partir d'ici, je peux venir observer ma maquette, voir comment est-ce que mon bâtiment va être fait. Je peux même du coup venir cliquer sur un élément, le sélectionner et voir ce sur quoi je viens de cliquer. Ok. Ok, donc ça c'est très pratique effectivement pour venir voir comment la maquette a été faite. Ok. Mais aussi quand votre maquette sera en construction, on peut aussi se mettre ici à l'intérieur et voir comment du coup mon bâtiment va venir se construire. Et voir si on n'a pas des incohérences dans la construction. Chose qui serait plus complexe si on était uniquement en vue externe, de l'extérieur comme ça, y a des choses qu'on pourrait pas forcément voir. Okay, donc ici de l'intérieur, c'est plus parlant. Et on peut aussi du coup à la fin créer une vidéo en se mettant directement de l'intérieur et voir le bâtiment qui se construit comme ça de l'intérieur. Okay, je peux aussi, une fois que effectivement je suis dans mon bâtiment, je peux ici venir masquer aussi
mes maquettes pour y voir un peu plus clair, ici en l'occurrence par exemple sur mes réseaux. Ok. Voilà, donc ça c'est le mode perspective. Et effectivement, vous voyez, c'est assez sympa, ça permet d'avoir une autre vision de la maquette. Hop, du coup je vais me remettre comme ceci. Pour rester un petit peu dans le thème là, de cette vue en perspective et puis de voir différemment notre maquette, on va voir ensemble comment faire des coupes. Okay, donc là j'ai toutes mes maquettes qui sont affichées et effectivement de l'extérieur vu comme ça, ben forcément on n'a pas tous les détails. Donc là ce qui est très sympa, c'est de faire des coupes. Donc ici je vais pouvoir que je retrouve le mode de coupe, voilà ici, les plans de coupe. Donc là je vais pouvoir créer un nouveau plan de coupe. Vous allez voir, je vais pouvoir ici cliquer et vous voyez que là du coup il me fait une coupe comme ceci. Coupe que je vais pouvoir, vous voyez, avancer, reculer, okay, pour avoir une différente vision de mon bâtiment. Okay, donc là vous voyez que je vois bien la séparation de mes niveaux. Je vois bien du coup aussi les réseaux qui passent comme ceci entre mes différents étages. Okay, donc ça c'est assez sympa visuellement. Et ma coupe, ici je vais pouvoir l'incliner par exemple. Ok, voilà, hop. Je vais pouvoir l'incliner, oups, pardon. Ok. La tourner. Hop, donc là oui, je suis en train de faire une rotation. Là par exemple je peux me mettre comme ceci directement sur le côté du bâtiment. Inverser aussi, ça c'est pas mal. Ça permet d'avoir la coupe complètement inversée de l'autre côté. Okay. Là, du coup je vois la coupe de l'autre côté du bâtiment. Du coup voilà. Donc ça c'est des coupes qu'on peut faire comme ceci. Ok, effectivement là vous voyez qu'on est au dernier niveau. On a aussi ici des personnes qui ont été matérialisées comme ceci. Donc là ma coupe une fois qu'elle est faite, donc là vous voyez que j'ai fait une rotation, etc. On peut l'incliner, l'inverser. Bah, du coup je peux l'appliquer. Une fois qu'elle est appliquée cette coupe, je vais pouvoir l'appliquer ou non. Okay, je vais pouvoir créer plusieurs plans de coupe qui vont me permettre, soit pour mieux travailler et pouvoir venir sélectionner les éléments plus facilement, soit pour une sortie vidéo par exemple. Ça peut être aussi sympa de faire une sortie vidéo avec une coupe pour bien voir ce qui se passe à l'intérieur du bâtiment, comment par exemple les réseaux vont venir se construire petit à petit. Voilà, donc ça c'est une autre vision encore des maquettes qui est assez sympa. Okay. Donc là voilà pour ce tuto là sur l'insertion de plusieurs maquettes et puis ensuite voilà comment est-ce qu'on va pouvoir venir jouer sur nos différents éléments. Donc là on avait fait un précédent tuto sur la mise en mouvement des engins. Donc là ce bulldozer là, suivant les activités qui vont être en cours, on va pouvoir aussi lui donner un parcours, okay, pour bien matérialiser les zones de travaux à effectuer. Et dernier point que je voulais effectivement voir avec vous, c'était comment venir recouper un petit peu les éléments de notre maquette. Là vous voyez par exemple le toit, quand je clique dessus c'est un seul élément. Et moi dans mon planning, si je veux que mon toit se fasse étape par étape sur plusieurs éléments, ok, et en fait je vais pouvoir venir le redécouper directement ici dans Power Project. Donc là je peux faire clic droit sur mon élément et je peux lui dire de le fractionner. Ok, donc soit je le fractionne manuellement et là je vais vraiment pouvoir lui dire voilà, tu coupes ici, 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 ok, ou bien je vais aussi pouvoir lui dire tu viens fractionner par rapport à un autre produit, ok. Donc là par exemple si j'ai une dalle, je vais pouvoir lui dire tu coupes à partir du mur, ok. Comme ça si j'ai un mur qui vient couper, je peux faire d'ici comme ça des coupes très précises pour fractionner un élément en plusieurs. Et enfin on a aussi donc ce qui est très utile aussi ici, c'est on va pouvoir diviser l'élément un petit peu de façon automatisée. Ok.
Donc là, je vais choisir ma direction, la direction de coupe en X, Y ou Z, et je vais choisir ici le nombre de fractions que je vais faire. Ok. Donc là, je peux avoir un aperçu. Donc là, je suis en Y, je vais plutôt me mettre en X. Et là, vous voyez que du coup, en X, je viens couper dans ce sens-là. Si je veux plutôt couper en Z, hop, là, je vais plutôt couper du coup dans cet axe-là. Ok. Donc là, je vais rester en X. Donc là, vous voyez que il me découpe comme ceci tout mon toit. Donc là, c'est vraiment des fractions égales. On peut aussi ici venir réajuster tout ça. Si je sais que je veux couper plutôt à 10%, ici le premier, donc là vous voyez que je suis bien à 10, 33, 50, etc. Donc là vous pouvez vraiment couper un petit peu comme vous voulez. Là c'est la façon plutôt automatisée, mais même cette façon automatisée, on peut aussi la personnaliser pour avoir quelque chose de plus réaliste. Okay. On pourra aussi, là vous voyez, sur tous les éléments qui sont coupés, quand je vais associer mon toit à une activité, mais en fait je vais aussi pouvoir avoir un ordre de construction de ces éléments qui sont divisés, qui a commencé par 1. Donc là vous voyez quand je fais OK, j'ai bien maintenant au lieu d'avoir un seul élément de mon toit, vous voyez que là maintenant il est découpé en plusieurs. Okay. Et chaque élément, là comme je vous disais, va avoir ici un ordre de construction. Okay. Donc là je vais commencer par cet élément qui va se construire en premier, ensuite celui-ci, je suis à 2, ensuite celui-ci 3, 4, 5, etc. Si je veux par exemple que celui-là se fasse en même temps que je passe, si je veux commencer par les extrémités, celui-là je le mets aussi en 1. Hop. Et du coup cet élément-là se fera en même temps que celui-là. Ensuite cet élément se fera, si je veux mettre celui-là en même temps, je peux mettre 2, etc. Okay, donc là on peut vraiment du coup venir choisir aussi l'ordre de construction des éléments lorsqu'ils vont être associés à une même activité. Ok. Et du coup voilà pour ces différentes personnalisation, affichage, découpe de toutes nos maquettes sur Power Project. Donc vous voyez, on peut vraiment intégrer des maquettes très complexes, ok, et venir en faire, venir les isoler des éléments, les afficher différemment pour du coup avoir une visualisation plus aisée et plus facile pour construire notre projet, pour l'associer à notre Gantt et du coup avoir quelque chose de facilement réalisable directement dans l'outil. Ok, bah écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Progenière pour être informé de tous les nouveaux tutos. Aussi, vous pourrez voir l'historique des tutos qu'on a pu faire précédemment. Sur toutes ces petites astuces autour de Power Project, du coup pour aider à mettre en place vos projets facilement sur Power Project. Bon écoutez, moi je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Et du coup j'étais ravi de faire ce tuto aujourd'hui avec vous. Je vous dis à bientôt. Au revoir.